Alors bonjour à toutes et à tous. Je me connecte un peu plus tôt que d'habitude et de ce que j'avais prévu parce que je suis dans les Vosges et à midi, là où je serai, je n'aurai pas de réseau. Donc j'ai un peu décalé mon heure. J'ai fortement décalé mon heure. Mais je sais que vous me verrez en replay à midi quand vous le souhaitez sur ma page Facebook. Voilà, ici il n'y a pas de neige, mais euh, il y a un peu de brouillard. Je voulais faire un live dehors, mais je n'ai pas de réseau. Donc on s'adapte comme on peut. Et je vous partagerai peut-être dans ma story dans la journée ou ce soir un petit peu les paysages qu'il y a autour de nous. En fait, ça va être un week-end vraiment reconnexion à la nature, un 31, voilà, tranquille, tranquillou. Et puis aujourd'hui, en fait, j'ai même oublié de mettre le titre du live, mais c'est un live surtout où j'ai envie euh, de vous dire d'arrêter de vous excuser. Arrêtez de vous excuser. Bonjour Alexandra, bienvenue. Arrêtez de vous excuser et plutôt de remplacer le je m'excuse par merci. J'ai pas mis le titre du live, je le mettrai après. Mais parce que dans notre deuil, en fait, on s'excuse beaucoup. On s'excuse de pleurer, on s'excuse parce que on demande aux gens parfois de répéter parce qu'on n'est pas assez concentré. On s'excuse parce que on demande de l'aide, etc. Et plutôt de dire, là, je pleure, je suis pas bien, quoi. Au lieu de dire excusez-moi, vous pouvez dire aux gens merci. Merci de m'écouter. Si je suis en retard, merci de m'avoir attendu. Si vous demandez de répéter, merci de votre patience, merci de votre bienveillance. Et en fait, je trouve que ça change complètement les choses parce que déjà, ça permet aussi d'être moins dans ce statut de victime et de reprendre ses responsabilités et de forcément booster son estime de soi. Donc de se sentir moins écrasé. Là, vous savez, quand on s'excuse, et en fait, c'est comme si on était tout petit, tout petit, tout petit. Alors, je sais bien que c'est des formules de politesse de la société qu'on a appris tout petit, de tout le temps s'excuser, mais des fois, observer dans une journée, on peut s'excuser 5 fois, 10 fois, 20 fois, et ça nous rend pas, ouais, ça nous rend tout petit, ça nous aide pas à grandir, à nous déployer, à nous sentir mieux. Euh, à booster notre estime de soi, donc notre valeur, à booster notre capacité, notre confiance en soi. Et je trouve que ça change tout. Donc c'est ce que je voulais vous dire tout simplement aujourd'hui, c'est de remplacer ce excusez-moi par merci et tout simplement par de la gratitude. Et vous pouvez, moi aujourd'hui, ça fait des années maintenant que j'ai un cahier de gratitude et où à la fin de la journée, j'écris, alors au début ça peut être 3 gratitudes, 3 choses pour lesquelles vous avez de la reconnaissance. Ça peut être tout simplement avoir un toit sur la tête, ça peut être la gratitude parce que peut-être comme moi aujourd'hui, je suis en week-end dans les Vosges. Merci peut-être, je ne sais pas, à quelqu'un de votre famille qui vous a aidé pour quelque chose. Merci pour la nature, merci pour le soleil qui brille peut-être aujourd'hui là où vous êtes. Et en fait, ça, ça permet aussi à la fin de la journée, vous pouvez avoir votre cahier de gratitude sur votre table de nuit. Et à la fin de la journée, avant de vous endormir, d'écrire 3 choses minimum. Alors au début, c'est une vraie gymnastique. Des fois, c'est difficile au début de trouver 3 choses. Et puis plus on le fait, plus on en trouve encore plus. Et bien en fait, ça permet aussi de s'endormir sur des choses positives. Et ça permet aussi de booster notre mental qui, lui, est beaucoup plus focus sur les choses négatives. D'ailleurs, si je vous fais 9 compliments, ça c'est des études qui ont été faites qui montrent que si on fait 9 compliments à une personne et un reproche, la personne, qu'est-ce qu'elle va retenir? Elle ne va pas retenir les 9 compliments, elle va retenir le reproche. Donc plus on va être sur de la gratitude, sur le remerciement, sur dire aujourd'hui, waouh, merci pour ce qui m'est arrivé, merci, là moi par exemple je peux vous dire merci pour vous qui êtes déjà 12 ce matin connectés alors que j'ai dit que je ferais un live qu'à midi et que j'ai décalé mes horaires. Eh bien en fait ça permet d'être plus focus sur des choses agréables et notre mental, notre cerveau, il y a une plasticité au niveau du cerveau et notre cerveau il est modelable, donc plus on va le faire, plus on va le modeler, plus on va connecter aussi au niveau neuronal
des choses agréables et ça va nous aider. Et on va pouvoir voir les choses un petit peu autrement. Donc peut-être que vous pouvez démarrer ça en 2022, ce cahier de gratitude, écrire voilà 3 choses agréables à la fin de la journée qui sont passées pour vous et en commençant par merci. Merci pour ceci, merci pour cela, etc. Ça va être une petite astuce que je vous partage et que je pratique moi. Moi, là, je suis partie en week-end, mais j'ai mon cahier de gratitude dans mon sac de voyage et je le fais tout le temps. Voilà, c'est un vrai rituel. Ça, c'est ce que je voulais vous partager comme petite astuce, comme petit tips. Et puis, aujourd'hui, j'avais déjà envie déjà de vous remercier parce que on est le 31 décembre, ça fait 31 jours que je fais des lives tous les jours. Souvent, je les ai fait entre midi. Vous avez été toujours hyper nombreux et mon live d'hier, je sais pas, il y a eu au moins une cinquantaine de likes, je sais plus combien de commentaires, donc c'est un truc de dingue, ce qui n'est jamais arrivé sur ma page d'avoir autant de commentaires et de likes sous une vidéo. Donc merci d'avoir été présent. J'espère que ces 31 lives vous ont aidé à passer le mois de décembre un petit peu autrement. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, moi, de toute façon, c'est toujours transmettre aux personnes endeuillées des repères dans le deuil, mais aussi des outils très concrets et notamment des rituels que vous pouvez mettre en place. Donc, je sais que vous êtes nombreux à avoir mis en place les rituels pour les fêtes de Noël et vous pouvez d'ailleurs continuer le reste de l'année. Je pense au rituel de prendre une photo du défunt avec une bougie. Vous pouvez faire ça et lui parler à voix haute pendant 1 heure, 2 heures pour vraiment évacuer toutes vos émotions, partager ce dont vous avez besoin de lui dire. Aussi bien justement votre gratitude, votre amour pour cette personne, que peut-être votre colère, votre manque, votre tristesse. Et ça, c'est un rituel que vous pouvez faire à peu près 1 fois par mois ou quand le cœur vous en dit. C'est voilà, l'expérience montre vraiment que c'est apaisant et que c'est aidant. Donc je vous encourage peut-être à continuer ce rituel en 2022. Et puis voilà, pour moi, ça a été des moments vraiment importants. Ça a été une routine aussi dans le bon sens, hein, un rituel aussi de me connecter tous les jours. Donc, alors c'est vrai qu'en 2022, je ne vais pas me connecter à midi comme je le faisais tous les jours, mais je pense que je me connecterai en visio pour continuer à faire des lives 2 fois, 3 fois par semaine, peut-être parfois plus, peut-être parfois aussi avec un invité, une invitée comme je l'ai déjà fait. Et moi, ça m'apporte beaucoup de joie aussi de me connecter à vous, de voir qu'il y a du monde qui est présent, de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique du deuil et notamment du deuil du conjoint qui est un tel sujet tabou dont on ne parle pas, dont on parle peu. Et voilà, moi, ça m'apporte aussi beaucoup d'énergie, de joie et j'ai vraiment grand plaisir à le faire. Donc, je continuerai à le faire. Et donc encore un grand merci. Je trouve que le mot merci dans la langue française, il est un peu trop petit. Mais en tout cas, un grand merci d'avoir été présent, d'avoir posé des questions, d'avoir échangé. C'était vraiment très chouette pour moi aussi. Et j'ai envie, voilà, pour 2022, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non, mais moi, je souhaiterais pas de bonne année, de meilleurs vœux. J'ai quand même envie de vous souhaiter beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour aussi autour de vous, que ce soit avec des gens de votre famille, mais aussi des amis, des collègues, peut-être des nouvelles rencontres aussi, des belles rencontres pour 2022. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période où vous avez l'impression que vous êtes très seul, qu'il y a des personnes qui s'éloignent. J'ai envie de vous dire, gardez confiance parce que de mon expérience personnelle, mais aussi l'expérience des femmes que j'accompagne, il y a toujours un moment donné où il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie après un deuil, parce que nous, on change, parce qu'on évolue, parce qu'on se transforme. Et forcément, comme j'ai déjà dit, on a d'autres valeurs, on a d'autres priorités, et forcément, on va attirer d'autres personnes dans notre vie. Qui sont plus sur la même énergie que nous, sur la même vibes que nous. Et ça, c'est sûr, ça va aussi arriver pour vous, j'en suis vraiment certaine. Donc, gardez confiance. Et puis, pour ceux et celles qui sont plus avancés dans leur deuil, qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans de deuil, qui sont plus dans la phase encore de reconstruction, eh bien, voilà, je vous souhaite plein de
aussi des belles rencontres, mais aussi plein de nouveaux projets et de vraiment garder confiance pour continuer à vous faire plaisir, à profiter, à s'autoriser à profiter et à se connecter à cette joie qui pour moi, c'est vraiment, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà, de rechercher toujours, toujours, encore et encore de la joie tous les jours. Dans tout ce qu'on fait, parfois des petites joies, parfois des grandes joies. En tout cas, moi, c'est ma quête personnelle et c'est ce que j'ai envie aussi d'apporter à mes clientes, au-delà, à mes Yellow Woman, au-delà, bien sûr, de l'apaisement, bien sûr, mais que ça aille encore toujours plus loin et pour se reconnecter tout simplement à la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Si, bien sûr, j'ai des idées de live encore pour, euh, pour 2022 parce que j'ai toujours plein d'idées. C'est vrai qu'en janvier, j'avais envie de plus parler effectivement de cette phase de reconstruction et de parler de cette reconstruction parce que le deuil, c'est toujours une crise d'identité. Donc forcément, il va être question de reconstruction, il va être question de savoir qui je suis moi aujourd'hui en 2022, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, quels sont mes goûts, qu'est-ce que j'aime. Et ça, c'est un chemin qui n'est pas non plus facile, mais qui est possible, qui se fait. Tranquillement, lentement, souvent avec voilà, beaucoup d'ouverture, en testant des choses, en lisant des choses, en regardant des vidéos. Je pense que voilà, ce mois de janvier, c'est des sujets sur la reconstruction que je vais aborder. Voilà. Bonjour Nathalie, bonjour Vanessa, bonjour Brigitte. N'hésitez pas justement par rapport à 2022, si vous avez des questions que là j'aurais pas abordées ces derniers temps ou que vous ne retrouvez pas sur ma chaîne YouTube, eh bien voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis voilà, j'aborderai ça dans les prochains lives avec grand plaisir. Je vous souhaite beaucoup de douceur pour ce soir, que vous fassiez le réveillon ou pas, j'ai envie de dire, voilà, écoutez-vous aussi pour ce soir. Et puis, je vais vous retrouver avec grand plaisir. Alors, je peux déjà vous dire, vous pouvez noter sur vos agendas que je serai en live mardi à 12h30. Et là, je ne serai plus dans les Vosges, je serai de retour à mon bureau, à mon cabinet. Donc voilà, donc mardi à 12h30. Je vous souhaite plein d'amour, plein de joie. Et puis je vais m'arrêter là. Pour ceux qui me suivent dans ma story, je vais vous partager des photos d'ici. Là, on va partir tout de suite avec les amis avec qui on est, avec leurs enfants. On va partir en rando, pour toute la journée. Et puis ce soir, on va revenir là au chalet. On s'est prévu, nous, un petit karaoké. Voilà, on va chanter. Je vous mettrai peut-être des petites vidéos sur ma story, sur Facebook ou sur Instagram. Je vous embrasse. Voilà, j'ai du mal à vous quitter. En tout cas, si vous me voyez en replay, voilà, merci pour le hashtag replay d'avance. Et puis, je vous retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse. Bye. Ciao. Belle journée.